Bonjour, nous sommes le mardi 20 octobre. Bienvenue dans le ZCL. Danick va nous rejoindre dans un instant, mais pour l'instant avec nous, eh bien, il y a Karine qui va nous présenter un petit peu le sommaire de sa chronique du jour Innovation. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura au menu de la chronique Innovation, je rappelle, hein? Alors c'est vrai que la semaine dernière, on a commencé à parler de financement des startups. Donc c'était un petit peu court la semaine dernière. Donc là aujourd'hui on va passer à la partie pratique sur vraiment les concours, parce qu'il y a beaucoup de concours nationaux mis en place pour les startups. Donc je vais en présenter 2 ou 3. Et ensuite on passera à la partie offre de formation et offre d'emploi. Voilà, donc ça sera pour tout à l'heure après le journal et nos invités. À tout à l'heure, Karine. À tout à l'heure. En attendant, on va dérouler l'information dans les titres de ce mardi. 8 millions d'euros, c'est le montant du coup de pouce régional pour la ville du Gosier. Hier, Victorin Lurel a convenu des axes d'investissement du contrat de développement durable territorial avec les élus. Nous ferons le point sur cette rencontre dans notre journal. Et puis, au volet santé, nous parlerons de la prise en charge des malades du cancer avec à la clé des témoignages très touchants. Vous l'entendrez. L'association Lien Âge Rose organise des actions en la matière. Et puis enfin, si vous aimez la mécanique, le pilotage et la sueur, ce sujet va vous plaire. On parlera motocross avec le Grand Prix de pilotage sur le circuit de Merlande à Lamentin. L'épreuve s'est déroulée dimanche avec le soleil et le sourire. Voilà, on entame ce journal avec cette étape hier au Gosier pour Victorin Lurel dans le cadre de sa vaste tournée menée au pas de charge depuis plusieurs semaines. Le président de région multiplie les signatures du contrat de développement durable territorial. Un enjeu fort pour la ville phare qui entend développer son potentiel de ville balnéaire et touristique, tout en répondant toujours bien sûr aux besoins d'une population de plus en plus importante sur le territoire. Au total, la région devrait financer à hauteur de 8 millions les projets du bourg. Pour Jean-Pierre Dupont, le maire et son équipe, 4 projets prioritaires sont inscrits dans le projet de développement du territoire. Il s'agit de la construction de l'école Eugène Alexis, l'extension du cimetière, la rénovation du stade ou encore la construction d'une maison des arts et de la culture. Alors, Victorin Lurel a-t-il dit oui à ce choix de priorité? Réponse en images avec ce sujet, signé Charlie Dagonia. C'est que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et puis on a profité pour refaire le monde. Mais les négociations, on n'a pas beaucoup insisté, parce que quand on est en bonne intelligence, ça va tout seul. Les projets que j'ai présentés à la région ont été retenus avec un ordonnancement que j'avais souhaité en présentant des projets prioritaires pour la ville du Gosier. Non, il veut prolonger la durée des contrats et donc il souhaiterait savoir si la ville compte pérenniser ces emplois qui arrivent à échéance cette année. Bien travaillé, bien préparé, avec beaucoup de fair play, beaucoup de sourires, de rires, d'humour, je l'avoue. C'est peut-être une manière de faire passer des choses parfois difficiles à entendre, si on le dit de manière straight. Bon, non, c'était très bien, vraiment. Je crois que le maire pourra dire son sentiment. Mais j'ai bien aimé. C'est à peu près 8,5 millions, dont 7 995 000 exactement, sans compter l'enveloppe des 4% octroi de mer. C'est très bien, dans une belle atmosphère d'amitié, on peut dire ça. On s'est dit des choses à huis clos. C'était bien. Voilà. Le maire a souhaité concentrer son action sur, je crois, 4 ou 5 opérations. Bon, je peux entendre ça. Ce qui peut poser problème après, c'est la concentration sur les 3 premières années. Donc les services continueront à travailler pour trouver la meilleure planification. Et si tant est que le maire tient absolument aux dates prévues de démarrage, eh bien dans la convention, ce sera un problème de versement. Donc on fera figurer la date de versement. Donc c'est une manière d'être d'accord en fait sur tous les points.
Voilà, et au rayon politique, sachez également en bref que la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, arrivera jeudi soir en Guadeloupe. Elle entamera sa visite officielle vendredi matin au programme des inaugurations. Elle se rendra à l'université notamment, elle ira à Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre. Elle sera à Marie-Galante samedi. Nous allons vous proposer à présent un sujet très touchant. Ces images ont été tournées hier à la clinique des Eaux Claires à Jarry. Des femmes atteintes de cancer reviennent sur leur combat contre la maladie et l'importance que prennent le soutien et la discussion dans leur guérison. L'association Lianage Rose y participe en proposant des conseils, un soutien moral et psychologique aux malades. L'idée étant bien sûr de permettre à ces malades de s'évader un peu et d'oublier pendant quelques instants la maladie. Le reportage est signé Jeff Taylor. Je pense qu'aux Antilles, le sujet du cancer est vraiment un sujet tabou. Et la preuve en est, c'est que, vous savez, c'est difficile d'avoir un cancer, on peut le comprendre. Ça reste tabou. Il faut développer tout un environnement autour du cancer afin de, entre guillemets, de banaliser cette maladie, parce que la guérison, elle existe, dans le cancer, elle existe. On a des taux de guérison qui sont très très importants en matière de cancer, quels que soient les cancers. Maintenant, il faut savoir aussi aux Antilles que la notion de la famille, c'est une notion qui est forte. Mais aujourd'hui, face à l'évolution des maladies, face à la complexité des maladies, il faut un autre environnement. Il faut l'environnement familial, mais aussi, il faut aussi d'autres environnements, comme l'association que vous voyez qui est en train d'exercer aujourd'hui chez nous et qui a pour but de permettre aux familles, aux patients, aux malades, à l'entourage, de savoir que cet environnement existe et qui permet à tout un chacun de s'y retrouver et de reprendre son activité professionnelle, familiale et de vivre quoi, et de vivre aisément et comme il le faut, même avec cette maladie. Vous avez appris que vous avez cette maladie, quelle a été votre réaction? Elle était un petit peu dure, hein. C'est-à-dire que j'ai tombé dans une grande fatigue. Je ne mangeais plus, je maigrissais, alors j'ai décidé d'aller faire des prélèvements. Et c'est comme ça que le docteur Roux, qui m'a découvert que j'avais une tumeur à l'intestin et au côlon. Donc ça a été dur, vraiment dur. Puis après, j'ai accepté de me soigner. Et puis de dire, je fonce. Lianage Rose est une association à but non lucratif qui a pour mission d'accompagner, faire de la proximité auprès des personnes malades atteintes du cancer. Entre autres, bien évidemment aussi aider toute personne atteinte de maladies de difficulté. Donc notre but premier, c'est de rassembler des compétences professionnelles, apporter des conseils avisés à ces personnes, leur apporter un soutien moral, psychologique, tant bien aussi juridique, parce que parfois c'est des personnes qui ne sont pas protégés sur le plan de leurs droits et ça c'est important, donc ils ont des droits et également des conseils pour les permettre vraiment de prendre le courage de se battre contre cette maladie qui quand même est un fléau. Là c'est une coiffe que moi j'appelle la coiffe d'Isis, donc là c'est une coiffe qui monte, donc tu as vu, tu n'as pas beaucoup de cheveux, c'est une coiffe qui aura quand même du volume malgré le manque de cheveux. Le plus dur lors de la maladie, c'est de perdre les cheveux. C'est vraiment pour la femme, on perd son identité. Le côté féminin de la femme, c'est les cheveux. Se retrouver dans l'atelier, savoir qu'on peut attacher ses cheveux, on peut mettre une perruque, on peut retrouver son image qu'on croit avoir perdue, est quelque chose de formidable. Voilà, Octobre Rose qui se poursuit donc jusqu'à la fin du mois et lui il est en bleu, il vient d'arriver. Bonjour Danick. Bonjour Sandra, bonjour les pneus crevés sur la route, enfin ce sont des choses qui arrivent et qui font qu'on garde le sourire quand même. Oui, il faut... Et on reçoit donc aujourd'hui M. Marzemzin qui est régisseur du Salon de l'Enfant, c'est une manifestation qui débute demain. C'est ça. Le 21. Et on recevra plus tard Mme Marlène Saint-Marc, qui est la présidente de Sainte-Rose Art et Tradition. On a déjà parlé avec Karine du concours Source de financement des startups, donc on reviendra avec elle tout à l'heure sur ça. Et donc on va tout de suite entamer cet échange sur ce Kids, Salon de Kids. Alors, quel est un petit peu le concept de ce Salon des enfants ? Voilà, donc le nom complet, c'est le Salon de l'enfant, de l'ado et de la famille. Oui. Donc l'objectif, c'est de réunir tout un panel de public en partant des jeunes, les ados et les parents qui vont bien sûr accompagner
leurs enfants pendant le salon. L'idée du salon, c'est vraiment de faire rencontrer ce public qui va venir, les jeunes et leurs parents, avec les professionnels qui ont pour prospect ou pour public visé justement les jeunes. Donc on a d'un côté une partie exposant avec des entreprises qui ont des produits à proposer qui sont dédiés à ce public-là. Et à côté, un espace plus ludique avec des jeux pour enfants, de l'animation, pour que voilà, les personnes qui viennent sur ce salon ont une partie un petit peu exposition, peuvent aller voir des produits, s'intéresser à certaines choses, mais aussi le côté ludique, venir une après-midi, venir participer à des jeux, venir manger, venir s'amuser en famille. C'est un peu ça l'objet de ce salon. On peut dire que pour environ 60 jours avant Noël, c'est un avant-goût que vous proposez aux enfants et à leurs parents. Voilà, on n'avait pas pensé forcément à Noël, on est surtout là dans les vacances de la Toussaint. C'est pour ça qu'on a mis l'événement à cette date-là, pour proposer quelque chose aux familles qui des fois ne trouvent pas d'occupation pendant ces vacances. Donc voilà, c'est une idée, on ne sait pas quoi faire pendant ces vacances, on vient au salon de l'enfant avec la famille, on vient s'amuser une après-midi, on vient passer un bon moment, mais aussi on peut venir trouver certains exposants, certains produits qu'on ne connaît pas, qu'on vient découvrir sur ce salon. À partir de quel âge ? C'est tout âge, il n'y a pas de limite. C'est pas 7 à 77 quand même, non ? Non, on ne limite pas, on refuse personne. Mais en parlant de l'âge, c'est gratuit pour de 0 à 4 ans. Après, il y a un tarif enfant de 4 €, pour les adultes 6 €. Et des tarifs de groupe, si on vient à 10 personnes, on a des tarifs préférentiels. Alors Manuel, il faut dire que les papas sont à l'honneur a priori pour cette édition. Alors cette édition, on a décidé de mettre un peu l'avant sur le papa avec certaines conférences. On voit l'affiche, très bien. Donc certaines conférences qui sont dédiées au papa, des thèmes. Nouveau papa. Nouveau, ancien, grand-père. Voilà, il n'y en a pas de. Non, sur le papa qui est là, je vois bien que c'est un papa moderne celui-là. Oui, après on a dû en choisir un pour l'affiche, mais on accueille tout le monde, quoi. Vraiment c'est une manifestation pour tout le monde est le bienvenu pour venir à Bemao. Donc des animations, vous avez dit en termes d'animation, on a des jeux gonflables, on a une piste de quad, on a une piste de vélo, comme on est, c'est au Vélodrome, donc un petit clin d'œil aux lieux qui nous accueillent. Et on aura aussi des jeux, des jeux anciens, des jeux de société, diverses animations qui vont permettre aux enfants vraiment de passer un temps ludique et de venir accompagner de leurs parents pour que les parents justement viennent voir tous ces exposants qui sont aussi là dans le salon. Et justement sur les conférences, quels thèmes seront abordés plus spécifiquement ? Alors sur les conférences, on a divers thèmes. Ça passe du rôle du père, justement, pour être un petit peu dans le thème de l'événement, à l'apprentissage des langues pour les enfants. On a également des conférences sur la pédagogie de l'enfant, la relation parent-enfant. Voilà, chaque jour, différents thèmes, assez variés, tout le monde y trouvera son compte. Et ça commence le matin à quelle heure ? Alors ça commence à 10h et jusqu'à 21h avec le samedi soir une nocturne jusqu'à 22h, puisque chaque soir on met en place des animations, comme demain soir on a une projection de cinéma en plein air, en espérant qu'il fasse beau bien sûr. Oui, il fera beau. Voilà, merci monsieur Météo. On a également une soirée contes et chants, ça sera le jeudi soir. Le vendredi on aura un tournoi de jeux de société et le samedi soir on aura un spectacle de danse. Donc chaque fois pour clôturer la journée par quelque chose de festif qui plaira à tous, on l'espère. Alors cela dit, les parents quand même doivent venir avec leur carte bleue ou le chéquier quand même, il y a des choses à acheter ? Il y a des choses à acheter parce qu'on peut acheter de la nourriture déjà sur place. Et après il y a certains exposants qui proposent des produits, mais l'idée principale n'est pas là, c'est vraiment de venir, il faut payer l'entrée forcément pour rentrer, mais après c'est de venir s'informer, s'amuser avec les enfants et passer un bon moment sur le salon. Bien, donc écoutez, on va retenir cette idée, ce slogan, venir s'amuser, passer un bon moment avec les enfants et les parents, papa et maman. C'est ça. Alors les papas et les mamans dont les enfants sont en vacances de toute manière depuis le début de la semaine peuvent profiter de ce salon. Alors un titre en anglais, j'ai pas très bien compris, alors pourquoi il s'appelle Kids and Family, kids comme les enfants et family comme la famille. Voilà. Merci pour la traduction, je pense que plaisir. J'avais pas trop compris. Vous êtes éclairé Danick, c'est bon. Ça j'ai compris, Kids and Family. Merci. Kids and Family, c'est donc à partir de demain et c'est au Vélodrome. C'est ça. À partir de 10h jusqu'à 21h. Voilà. Bien, les enfants, vous avez entendu.
On continue le journal. Un soldat du feu, souvent en mer, Karl Chipotel, très connu dans le monde de la voile, notamment traditionnelle, a été nommé commandant au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Ce marin aguerri dispute d'ailleurs en ce moment la mini-transat entre Douarnenez en Bretagne et Pointe-à-Pitre. Une course au large en 2 étapes, ce qui lui a permis de revenir rapidement en Guadeloupe pour honorer ce nouveau grade. On l'écoute dans ce reportage. C'est une prise de fonction effectivement symbolique parce que je suis actuellement engagé en fait avec l'aide du service d'ailleurs dans une transatlantique en solitaire, celle de la Mini Transat. Je repars dès demain et le départ de la 2e étape se fera le 31 octobre. Donc je ne suis pas effectivement dans mon poste avant la fin novembre le plus tôt possible, je l'espère. Le centre de secours principal des Abîmes, c'est le centre le plus important du département avec une activité de 11 000 interventions par jour. Il y a une trentaine d'agents à gérer par jour, professionnels et volontaires. Donc il y a la planification des pompiers volontaires à faire, il y a les piquets, donc les affectations dans les véhicules à faire. Il faut gérer les absences, il faut gérer les congés. Donc voilà, il y a plus tout ce qui est matériel, infrastructure, tout ça est à gérer au quotidien. Donc c'est un travail énorme, il y en a à faire pour... De toute façon, on ne terminera jamais de travailler à ce niveau-là, en plus des interventions. Sur les appréhensions sur la prise de commandement du plus gros centre de secours de Guadeloupe, à la fois oui et non. Non parce que alors qu'il était implanté à Pointe-à-Pitre, j'y ai travaillé pendant 5 ans. Donc je retrouve ici en fait à la fois beaucoup de personnel avec lesquels j'ai déjà travaillé, à des fonctions différentes certes, mais un univers, une ambiance que je connais déjà. Évidemment la responsabilité est lourde, les challenges et les enjeux sont importants. Donc j'ai à cœur de signifier à la fois aux collègues avec lesquels je vais travailler et à ma hiérarchie bien sûr, que je ferai de mon mieux pour œuvrer en fait à ce que la qualité des services publics qu'on prodigue aux populations soit la meilleure possible. Voilà, et Karl Chipotel qui s'est donc envolé aujourd'hui pour rejoindre Lanzarote aux Canaries, d'où il prendra le départ fin octobre pour donc la seconde étape de la Mini Transat. Le Lions Club est un vaste réseau humaniste et engagé qui compte des délégations que l'on qualifie de districts à travers le monde, sans considération d'ethnie, de religion ou de politique. Les Lions revendiquent des interventions au niveau local, national, voire international, afin d'apporter des solutions concrètes à des problématiques sociales, médicales ou en contre éducatives. Une délégation du district 63 du Lions Club était en visite aujourd'hui en Guadeloupe. Voyons ce reportage tourné ce matin et signé Harold Luce avec Nicolas Hachi. On parle de réseau d'influence, nous sommes une organisation reconnue d'utilité publique dans la mesure où nous apportons notre service et nous apportons nos compétences et notre aide. Ça n'a rien à voir avec la formation et quand on parle je dirais d'influence, nous ne sommes pas un réseau d'influence, nous sommes influents par le fait que nous faisons des choses qui vont dans le même sens que par exemple l'UNESCO, puisque nous sommes inscrits à l'UNESCO, l'ONU, nous sommes inscrits aussi à l'ONU. Nous sommes aussi à l'ONU et c'est une particularité que nous avons qui est de venir en aide à un peu tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui souffrent hein, et puis surtout bon, il y a le volet dont j'ai parlé tout à l'heure, la jeunesse, parce que c'est le volet montant de notre société. Nous allons vers les jeunes et cette année j'ai voulu justement que l'on communique au maximum par les nouveaux moyens, les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Et la page Facebook, le site que je vais réactiver pour le district. Parce que cela permettra aux jeunes de savoir ce que nous faisons. Mais également sur le terrain. Nous sommes visibles quand nous agissons sur le terrain par nos actions. Nous avons des jeunes qui viennent nous poser des questions. Et nous avons dans notre organisation des groupes de jeunes. Nous avons des Léo Alpha de 12 à 18 ans. Et des Léo Oméga de 18 à 30 ans. Des Léo qui agissent auprès de la jeunesse, qui font les mêmes actions que les lions et qui, par leur jeunesse, touchent justement les plus jeunes et nous permettent de recruter. Par exemple, en Guadeloupe, il y a 12 clubs, en Martinique, il y en a 10, en Guyane, il y en a 8 et Île du Nord, Saint-Martin, il y en a 4. Donc nous avons un district quand même qui est assez conséquent. Et d'ailleurs,
à l'échelon international, il faut savoir qu'on est bien reconnu, même si on est un petit district, mais par rapport à d'autres gros districts, vraiment, on est au top. Il y a toujours des gens qui ont du cœur, des gens qui ont envie de donner sans rien attendre en retour. L'important est de voir le sourire de celui à qui l'on donne, les yeux qui brillent chez l'enfant, lorsque l'on leur donne du bien, on leur fait du bien. Voilà. Donc moi je suis confiante. Je suis sûre que notre jeunesse a de quoi nous offrir également. Voilà, de retour sur le plateau et Madame Saint-Marc nous a rejoint, Danick, sur ce plateau. Tout à fait, et elle vient de Sainte-Rose. En plus. Oui, ça fait bien. Et en plus, elle est présidente de Sainte-Rose Art et Tradition. Alors, Madame Saint-Marc, bonjour. Quand même. Bonjour, Monsieur Sanonis. Alors, qu'est-ce que c'est Sainte-Rose Art et Tradition? C'est une association culturelle qui fonctionne depuis 1995 et qui participe à la sauvegarde du patrimoine culturel guadeloupéen. En général, pas de Sainte-Rose, mais de la... En général. Alors, quand vous dites patrimoine culturel, c'est large, c'est ça. vaste. C'est le broca, c'est le créole, c'est braille manger, c'est manière à vivre, c'est danser, c'est linge, c'est tout. C'est tout bien, mais ça va habiller à nous, guada. Eh bien, nous ne pouvons pas habiller nous comme ça, parce qu'il faut nous montrer ces petits gens-là, nous encadrer là aussi, des gens qui ont même toute famille en nous, et que nous n'y avons jamais habillés, nous ne sommes pas obligés de faire ces grandes familles-là, mais nous pouvons aussi monter en note, mettre en gens pour voir qu'elle est en Guadeloupe. Oui. À l'occasion, j'ai fait, avant de nous parler de ça qui fait demain, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Eh bien, nous commençons par assembler les gens qui t'aiment Yon, moun qui t'aime linge en créole, moun qui t'aime habiller yo, mais toujours ni un complexe kadi yo, que yo pas bien comme ça, yo pas belle comme ça. Et donc nous ba yo ba valet, ba les gens nous valet, nous apprendre ça qui t'est envie coudli, nous apprendre faire coiffe, nous apprendre Jean moun ka et compléter robe là avec coiffaille peigner et nous fait aussi la matador pour te permettre tout le monde prendre valet vraiment grandeur et importance à robe créole et puis pas te rester en la mois à nous parce que là nous te fait en robe à quoi nous te fait les rester en la mois là combien l'année et bien comme nous n'y ba la matador tous les 2 ans nous fait sortir nous agencer nous mettre avec d'autres jupons d'autres foulards nous mettre un autre genre et nous porter en ba la matador nous porter dans grand manifestation cérémonie aussi. Est-ce que ces jeunes là qui avaient autres là ils porter des robes matador des robes grand comme nous savons nous aimer belle bité alors nous mettre belle bité en place pour yo dire ben yo vle aussi yo vle porter yo aussi parce que jour là ça tellement belle nous fait mon rêver donc yo aussi yo invite et à dans rêve là ça et yo capoter avec fierté particulièrement ces jeunes moun ti moun nous là capoter il y a dans pour servir hôtesse pour recevoir moun dans Balamatado par exemple et aussi pour yo peut servir hôtesse à rencontrer moun dans grand occasion donc yo ka vraie importance à robe là parce que tout le monde ka dit yo belle yo ka sourire yo content yo peut mettre assis tous les jours parce qu'on connaît ton petit depuis voit rentrer il a des habillés à la rue là il est tellement chaud puisqu'il a l'habitude de marcher plus léger avec linge léger mais il est content aussi les dit c'est les gens ça il a porté car il a choisi linge et il a une fierté pour porter aussi maintenant. Céline. Alors j'imagine que aussi l'aspect production, fabrication de ces tenues, ça rentre en ligne de compte. Les jeunes, ils se mettent aussi à la machine à coudre. Pas encore, mais il y a des moins jeunes qui ont appris avec les aînés et qui ont fait un atelier. Nos atelier, c'est l'atelier Paul Mise. Paul Mise parce que c'est un grand moment nous tenir qui a montré vraiment pour importance à Kouti et nous baillons et nous contents parce que nous avons retrouvé nous dans l'atelier là ça et travail là nous avons fait là important surtout nous mettons 3 jeunes monde en place pour apprendre vraiment toute technique à Kouti là et yo que peut transmettre après ces jeunes monde là donc apprentissage à ces jeunes monde là qui viennent après. Oui, puisqu'en fait ces questions là que vous posez là c'est le problème de la transmission qui se pose souvent. Absolument, ben nous rentrer là ça parce que nous porter nous mettons en valeur nous fait défiler avec jeunes timon des jeunes timon qui étaient à l'aise à dingue nous porter nous-mêmes dans grand occasion mais cérémonie là nous qu'à transmettre savoir en nous pour ces moins jeunes là et pour yo demain passer l'autre génération là comme ça nous certains penny coupure.
D'accord, c'est dit. Est-ce que c'est difficile justement ces plus jeunes générations de les emmener un petit peu avec vous et de leur faire porter ces traditions et leur transmettre ou, Mais pas du tout. C'est selon Jean nous qu'apprend nous pour mener cette team-là. Déjà, si vous voyez moi son grand-mère et qui n'a pas mené petit homme Adam, eh bien, c'est là qu'il a jaillé là et vini. Oui. Donc, premier bilan nous faire, c'est mener baquet timoun à nous. Bailler importance, bailler intérêt dans ça, montrer Jean Sabel et ça il peut faire éveil. Et nous découvert aussi son manière pour faire cette team là gagner point. Parce que l'école, il y a pas de dossier, il y a pas de bitin pour y travailler assis. Et là, vous voyez sujet là, nous ka porter mon éveil, et bien c'est des 20 qui sorti. Alors là, vous savez ça, et bien tout cas vini, il venir chercher point ailleurs, il venir chercher information pour y venir ça qu'il faut. Et une fois que vous rentrez dans la règle là, ça, vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas rester. Donc, tout le monde qui commençait avec nous, et bien, ils ont grandi, je là, ni ça qui a fait Timoun, qui a maillé, et puis petit ayo a donc nous, ni toute une génération qui a suivi. Mais c'est ma question que vous posez, bon, ça a fait ça en niveau à Sainte-Rose, mais est-ce que d'autres communes à Guadeloupe ont essayé de faire travailler là, ça, ou est-ce qu'elles ont essayé de rentrer en lien avec vous? Le travail là, ça a commencé de tous côtés. Mais nous aussi, les voyous crier, nous spontanément, bénévolement, gratuitement. Nous, quand il y a dans l'école, nous avons Lamentin, nous avons Mao, nous avons Petit Bout, nous avons Dé. Nous, quand il y a dans l'école, depuis ils crier nous pour faire passer un petit message par les teams là. Nous avons ça nous ni, nous avons fait, ça nous paye, ça nous connaît fait. Et en cas aussi, que nous entrons dans une force culturelle là, qui a mis tout ça Guadeloupe ni en Valais et qui a commencé à mesurer vraiment importance à tout ça. Alors, on nous garde, puisque vous parlez des linges, mais peut-être aussi, il y a aussi la manger là aussi, ni des, mais c'est l'habitude qui ont déjà passé du mode, ils ont pas essayé de vous mettre en l'eau, et bien en cas dur, nous parlons de l'atelier Paul Mille, c'était linge. Oui. Mais nous nions l'atelier Vieux Canari. Vieux Canari, nous savons ça, ça. Et bien, Vieux Canari, c'est 2-3 grands-mères. Et il y a quand même des timonailles aussi, hein? Mais des grands-mères qui changeaient, qui j'en monté à manger avant. Et comme nous avons dit, nous avons rentré dans un affaire malbouffe, nous avons mangé McDonald's, enfin, nous avons mangé au Bochimé, et bien, nous habituons Timon nous à manger figue mori concombre parce que nous mettons ça dans une petite ambiance à fête. Donc là on voit il y a tant de dico pour yo c'est fête. D'accord. Alors yo ka manger ça nous ka ba yo joue là ça figue mori en chic-taille concombre zaboka farine chocolat payé et tout ça. Et comme ni la fête dans ça donc yo content il ka passer. Et ben là on mettait figue mori c'était manger à maléré hein. Là on mettait figue mori concombre si ta ba petit en moi yo ka du ka manquer bité parce qu'il y a pas la fête. Yo ka commencer découvrir qui ont chic-taille à mourir. Oui, yo ka fait yo ka et puis son plat avalé baillon et puis même pas baillon tout seul il vient qu'on y là en plancher parce que moi il a une pichette qui vient là à présent. Donc ces gens-là ça nous apprend pour nous faire garder ça qui nous met à dans ambiance festive à dans manière pour pas dire nous qu'il pas bon. Mais Marc nous que un petit moment le temps que nous prend page publicité et là nous revenons c'est pour dire nous caso qu'il fait demain. Ouais. Philippe. Retour donc sur le plateau du ZCL, il est 13h04 et je vous rappelle que nous recevons toujours Madame Saint-Marc qui est la présidente de Sainte-Rose Art et Tradition, une association qui essaie de faire le lionnage entre les jeunes et les moins jeunes et visiblement ça fonctionne très bien puisqu'elle nous a raconté un peu tout ce qu'elle fait, aussi bien l'atelier linge et l'atelier boire et manger aujourd'hui. Et vous avez une question? Vous avez adhéré à l'atelier boire et manger, je sais. Absolument, absolument. Ça vous a donné l'eau à la bouche à 13h là. À l'heure du déjeuner, quand on parle de boire et manger, de mourir et poyo et tifig, mourir poyo tifig et salade concombre, effectivement, ça donne l'eau à la bouche. Alors, demain, donc, cette association va connaître son crescendo, on peut dire comme ça. Quel va être le programme pour la journée de mercredi? Eh bien, demain mercredi 21, c'est une journée dans le cadre des rencontres jeunes et patrimoine d'outre-mer. D'accord. Cette rencontre est patronnée par la Fondation du patrimoine et la délégation Antilles-Guyane,
qui est dirigé par M. Gombo et Pascal Gombo. Donc, il vient de la Guyane. Et dans cette rencontre-là, il y a environ 80 jeunes et des encadrants également. Nous avons participé à la rencontre en Martinique, en Guyane. Il y avait déjà auparavant Saint-Barthélemy et bientôt Saint-Martin certainement. Mais cette rencontre-là, c'est un moyen pour mettre le doigt sur les métiers du patrimoine, sur le patrimoine en général et faire toucher du doigt aux jeunes ces métiers du patrimoine. On le dit dans le thème de cette année, c'est levier économique d'avenir, métiers du patrimoine et transmission des savoir-faire. Quels sont ces métiers du patrimoine? Mais avec les rencontres là, c'est dans l'architecture, dans l'ornement, dans la sauvegarde. Souvent, selon ce que M. Gombo nous disait, les jeunes n'avaient pas voyaient le patrimoine comme des anciens bâtiments, des vieilles choses, des vieilles pierres. Oui. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a tout un temps de facettes, de métiers qui déclinent du savoir-faire et nécessaire pour les enfants de connaître quelques-uns. Surtout, ça leur permet quand même de vraiment voir de visu concrètement. Mais est-ce que Sainte-Rose a quand même un patrimoine intéressant à voir et à découvrir? Sainte-Rose, c'est une vaste commune et riche en savoir-faire, riche en population. Donc, on a beaucoup de choses. C'était des anciennes usines autrefois, qui ne reste pas beaucoup de vestiges. Il y a quelques-uns. Il y a plusieurs sortes. Je ne peux pas vous indiquer, mais particulièrement dans notre domaine, nous avons une maison qui a été construite en 1903, qui est la maison des Tangers, une petite maison créole qui a été dans le bout de Sainte-Rose. Et c'est dans cette partie-là que nous nous situons, puisque nous avons fait l'historique de la rue Chimay-Rivière, où se trouve cette maison-là. Et cette maison-là a servi de première école enseignement ménager agricole. C'était dirigé par Mme Saint-Aurette Maria. Cette maison a servi également au travail familial. C'est un foyer de travail familial. Donc moi, on m'a enseigné l'art de la cuisine, l'art de la confection des casaques, gilets, chaussons et tout ça, si bien que j'avais 12 ans lorsque je faisais ces activités avec les travailleuses familiales. Je suis revenue à 19 ans faire la layette de ma fille et aujourd'hui, je reviens avec une activité culturelle. Donc cette maison est encore là et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré la Fondation du patrimoine pour envisager avec la commune, puisque c'est une maison qui appartient à la commune de Sainte-Rose, pour envisager la réhabilitation de cette maison. Bien qu'on aurait pu aller vite, mais comme il fallait passer par tout un système administratif, donc ça a pris du temps et j'ose espérer que je ne vais pas vieillir quand même avant de voir voilà, et que particulièrement pour ces jeunes enfants, ils auront la possibilité de voir la renaissance de cette maison et avec toutes les activités nous avons commencé à mettre en place autour de cette maison pour que ce lieu soit un lieu vraiment de mémoire et d'action pour les jeunes enfants. Je trouve très intéressant l'idée de susciter des vocations aussi chez les jeunes. C'est vrai que leur parler d'histoire, c'est pas toujours évident, mais vous les prenez aussi un petit peu par les sentiments, leur montrer ce qui était fait avant. C'est ça. Et justement, donc ils seront combien demain dans cette délégation de jeunes qui viennent Alors, nous, à Sainte-Rose Tradition, on a 17 une délégation de 17 personnes qui ont participé. Il y a 13 enfants et 4 encadrants. Et il y a parmi eux un jeune cuisinier, il y a une couturière, il y a des gens qui sont intéressés déjà par ce que nous faisons déjà et qui ont été initiés. Même l'art architectural, il y a de ceux qui ont participé également à des séances de peinture et qui ont travaillé sur des tableaux, sur des fresques de la commune, enfin des vues de la commune qu'elles ont mis en fresque depuis 2010. Donc c'est un processus naturel et maintenant elles vont rencontrer d'autres jeunes et partager avec eux leur expérience au niveau patrimonial. Alors le rendez-vous demain, à quelle heure, à partir de quelle heure? Bien, dès 8h30, ils seront déjà sur le site. On va faire un atelier chocolat pays, un atelier figues morues, Didico.
en Soupa-Congo. Et à côté aussi, on aura les métiers de la mer un peu plus tard. On aura les métiers de la mer. Si on aura une surprise pour finir. Je voulais te laisser sans surprise, mais comme tu demandes, donc je te dis qu'on ne peut pas partir sans le sorbet de l'après-midi. Sorbet et gâteau de coune. D'accord. Ben, c'est un bon programme. En tout cas, alléchant. Ah oui, alléchant. Alléchant, mais ils seront surtout en contact aussi avec des métiers. Oui, tout à fait. Les métiers de la mer. On aura, puisque l'an dernier, nous avons porté notre accent sur les métiers de la mer au cours des journées du patrimoine, mais les enfants seront beaucoup plus en contact avec un jeune qui a fait son cursus au niveau des métiers de la mer. Il y a un ancien marin-pêcheur, il y a un pêcheur qui s'occupe de la voile traditionnelle, donc ils seront en contact avec tous ces gens-là. Surtout que Sainte-Rose, quand même, a une grande ouverture sur la mer. Absolument. La pêcheuse Sainte-Rose, les pêcheurs de Sainte-Rose ont une grande tradition aussi. Absolument. Tout à fait. Bon, ben écoutez, Madame Saint-Marc, merci d'être venue. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je remercie Canal 10. Je félicite encore Canal 10 sur son travail. C'est normal, ou à Casa aussi, donc pas de problème. Canal 10 qui fait partie du patrimoine désormais. Merci. Faut le savoir. Alors, donc rendez-vous demain à partir de 8h, donc avec les gens qui viennent, cette délégation. Et puis ces jeunes et cet échange sur Boucantage, on va dire. Entre la Guyane, la Martinique et à la fin de l'après-midi, un petit sorbet. Un petit sorbet. Extraordinaire. Voilà. Merci. Céline, ça vous met l'eau à la bouche aussi, j'avoue. Absolument. Et on continue avec l'info. Si vous aimez la mécanique, le pilotage et la sueur, ce sujet va vous plaire. On parle motocross avec le Grand Prix de pilotage sur le circuit de Merlande à Lamentin. C'était dimanche que l'épreuve s'est déroulée avec le soleil et le sourire. Il y avait des candidats de Martinique et de Saint-Martin. Les petits n'étaient pas en reste dans la catégorie Kili Bibi. J'ai trouvé ça très mignon, Danick. Allez, on démarre, on y va. C'est parti, on regarde le sujet. Aujourd'hui, c'est le 6e Grand Prix de la saison qui en comporte 8. On privilège un peu plus tous les petits jeunes qui débutent, qui vont évoluer et qui est l'avenir du motocross en Guadeloupe. Il y aura normalement des démonstrations justement de l'école de pilotage entre 2 manches et aussi une démonstration de quad. Les quads malheureusement sont là peu nombreux, hein. On n'est que 2. On va faire donc du cross à s'amuser. Donc on n'est pas là dans un cadre de compétition, on vient là pour s'amuser. Et d'ailleurs je fais un appel à tous ceux qui veulent venir s'amuser sur le circuit de Merlande pour rouler un peu et faire un peu de cross. C'est toujours sympa, on s'amuse bien. Donc là aujourd'hui on va faire quelques petites manches juste pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est et pour donner envie peut-être à d'autres de venir. Depuis 5 ans, je fais de la moto et c'est mon père qui m'a mis dans la moto. Après ça m'a inspiré, je suis restée. Mon papa est motard et donc ça a déjà acquis son moteur. Depuis 3 ans j'ai eu ma première moto. Donc j'ai vite pris au motocross. Ça fait maintenant 3 ans que j'en fais. Ça fait 3 ans que je fais de la moto et ce qui m'a incité à faire de la moto, c'est que mon père fait de la moto depuis qu'il est jeune et mon tonton aussi. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire et j'en ai fait. Journée exceptionnelle pour nous. Nous avons des gens de Saint-Martin et de la Martinique. 3 pilotes de Saint-Martin, 3 pilotes de la Martinique qui vont étoffer un peu notre plateau et relancer un petit peu aussi la compétition. Voilà, et on passe sans transition, j'ai envie de dire, à la chronique de Karine. Oui, on passe de la chronique
de motocyclisme. Sport mécanique. Au sport mental. Au start-up. Alors, bonjour Karine. Bonjour Danick. Vous n'avez pas changé de prénom. Non. Elle s'appelle toujours Karine. Non, certains veulent toujours changer mon... Et vous, c'est toujours Céline. Moi, c'est Danick, en fait. Bien, alors, Karine, on va parler des start-up. Hier, on en a un petit peu parlé avec Monsieur Cournano. On ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. On oublie. Il y a des choses à revoir, mon Sora. Je lui conseille de continuer à regarder ma chronique. D'accord, je lui dirai. Je crois qu'il est un petit peu informé de ça. Alors, donc, on va parler des sources de financement des startups, parce que des startups, on en a parlé l'autre jour, on expliquait un peu, ce sont ces petites pousses qui grandissent un peu partout en France, et il faut quelquefois un incubateur pour leur permettre de se développer. Bimaro a la chance d'avoir Audacia, qui n'est pas totalement 100% opérationnellement fin. Non, mais petit à petit, qui commence à se développer. Qui pousse, exactement, tout à fait. Et donc, ces startups, pour démarrer, ont besoin de... Financement. Donc là, on passe de la semaine dernière, on a vu surtout les dispositifs d'État pour pouvoir financer sa start-up. Là, aujourd'hui, on va passer à autre chose, à un aspect un petit peu plus pratique, et on va parler des concours. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que dans chaque département, il y a des concours pour faire des levées de fonds. Alors en Guadeloupe, on a une première avec le prix Orange et Elle, les inscriptions ont commencé au mois de septembre 2015. D'accord. Donc c'est le premier concours du genre dédié aux femmes entrepreneurs. Donc le but, c'est de pouvoir... Des gens comme vous. Oui, et d'autres aussi, je ne suis pas la seule. Comme Catherine aussi. Comme Catherine, comme Vanessa, comme Madeleine, il y en a plein. Jessica. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir passer du statut de porteur de projet à entrepreneur. Voilà. Le concours est intéressant puisqu'il est à la fois destiné aux porteuses de projets de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Et mesdames, vous avez de la chance puisque le concours, le dépôt de dossier a été prolongé. Oui. La deadline est... Jusqu'à ce soir minuit. Normalement, c'était jusqu'au 5 octobre, je crois. Jusqu'au 6 octobre. Oui, quand même. Vous avez le temps. Le dossier est franchement pas compliqué à remplir pour une fois. On n'a pas à se casser la tête avec des chiffres, les business plans, etc., les stratégies. C'est vraiment un concours qui est basé sur la personnalité de la porteuse projet pour le coup, et sur sa capacité à mener son projet à bien. Voilà, donc c'est la Fondation Orange et l'association Femmes d'Ubud qui sont à l'initiative de ce projet. Et donc, pour s'inscrire, il faut résider obligatoirement en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, être une femme âgée de 18 ans et plus. C'est votre cas? Oui, ça fait longtemps que depuis 18 ans. Donc vous, c'est plutôt et plus, hein? C'est pas 18 ans, c'est plutôt et plus. Oui, mais ça se voit pas, c'est pas grave. Oui, d'accord. Voilà. Donc être disponible pendant toute la durée de la formation, puisque il y aura une première sélection de 18 candidates, voilà. S'intéresser au numérique et au digital et être porteuse d'un projet qui se démarque et qui peut être économiquement viable. Ça vous ressemble vraiment, Karine. Ah bon? Oui, c'est votre profil, là. Oui, mais il n'y a pas que le mien, il n'y a pas que moi. Il y a plein d'autres femmes qui ont plein d'idées et qu'il faut mettre en avant. D'accord. Voilà, donc voilà, mesdames, inscrivez-vous, vous avez encore le temps. Comment on s'inscrit? Alors, il faut aller sur le site internet Orange et Elle. Voilà, vous avez juste un dossier en Word, un dossier Word à télécharger et vous verrez, il y a peut-être 3-4 pages à remplir. Franchement, ça va vite. Vous avez jusqu'à minuit, en à peine une heure, ce dossier il est rempli. Céline. Oui, c'est assez convaincant et je trouve dommage, ça serait dommage de ne pas tenter sa chance et surtout qu'il faut dire que c'est un vrai accompagnement à la clé, quoi. C'est pas on gagne un prix, c'est pas honorifique, c'est vraiment un accompagnement derrière, une bourse intéressante, il y a de quoi vraiment décoller et donner naissance à son projet. Tout à fait, il y a 6 000 € de bourse, effectivement, comme dit Céline, à gagner. Il y a 3 mois de formation sous la forme de 5 sessions composées d'ateliers, de visioconférences, de visites de terrain et d'apprentissage. Orange offre aussi un forfait d'1 an, un forfait téléphonique d'1 an à la lauréate. Donc on est vraiment chaperonné et j'imagine aussi en termes d'image parce que Orange c'est aussi une puissance de rayonnement en termes de visibilité. Donc moi je dis il faut foncer. Allez-y, c'est vraiment une belle opportunité. C'est la première édition et j'espère que ce sera le premier concours du genre et qu'il y en aura d'autres après parce qu'on manque. Reconduit, j'imagine. Reconduit pour celui-là, mais qu'on en ait d'autres aussi parce que c'est vrai qu'en France on a le choix. On a vraiment le choix sur les concours. Elle l'a dit. Oui, je le dirai, Danick. Je sais qu'il ne faut pas dire autre chose que France sur le plateau. Merci. Bonne étudiante.
Voilà. Alors là, j'ai commencé par la partie locale. Je voulais mettre aussi l'accent sur le fonds d'investissement de la SNCF. Alors vous allez me dire pourquoi on parle des SNCF. Le train arrive à l'heure ici ? Il n'y a pas encore de train, mais semble-t-il qu'il y aura un tramway, donc on se prépare. Hein. Voilà, hein. Qui sait, peut-être qu'il sera géré par la SNCF. Peut-être pas pour demain, mais... Pas pour demain. Ça vient son rythme. Voilà, alors pourquoi je parle de ce fonds d'investissement de la SNCF ? On est dans le numérique, hein, donc on est ouvert, il y a la géographie, l'espace géographique, on n'est pas limité dans l'espace. Et donc, il faut savoir que la SNCF a ouvert un fonds d'investissement allant de 500 000 € à 4 millions d'euros. Ah ouais, tenez-vous bien. Alors là, les porteurs de projets qui m'écoutent, là, soyez attentifs. Alors, redites le chiffre, hein. Peut-être qu'ils ont mal compris, peut-être moi aussi. De 500 000 à 4 millions d'euros. 500 000 à 4 millions d'euros. Voilà. Céline, ça fait rêver. Il y a beaucoup de zéros en tout cas. Moi qui ne suis pas très forte avec les chiffres, mais effectivement... Et donc, forte avec les lettres. Donc le nouveau fonds s'appelle SNCF Digital Venture. Voilà. Oui. Donc, c'est en anglais, ça, ce que vous venez de dire. Là. Oui, c'est en anglais. Merci. Voilà, mais de rien. Oui. Et donc, au total, les 4 millions d'euros ne seront pas distribués au tout venant, mais en tout cas, au total, il y a 30 millions d'euros pour les 3 premières années. 30 millions d'euros pour les 3 premières années. Et donc, la SNCF investit sur les jeunes pousses innovantes, donc les start-up, pas qu'en France, en Israël, aux États-Unis et sur toute l'Europe. Voilà. Est-ce que la Guadeloupe est concernée ? Oui, en France. Ah oui, c'est vrai, la Guadeloupe, c'est la France. Oui. Je n'avais pas remarqué. Bon, vous avez une carte d'identité, non ? Continuez. Alors moi, je passe à un autre sujet, mais c'est une stratégie pour la SNCF. Hein, quoi. C'est quoi la stratégie ? C'est de justement demain se mettre, peut-être pas dans la poche, mais trouver les compétences pour développer. On sait que la SNCF innove pas mal malgré tout. Malgré tout, et je pense qu'au lieu de pousser à mettre cet argent dans le service recherche et développement, donner la chance à des jeunes et puis avoir la mainmise sur ses futurs fournisseurs et ses futurs sous-traitants. Ces projets doivent être quand même liés au chemin de fer. Ah oui, complètement. Alors là, les domaines clés liés doivent être liés au cœur de métier de la SNCF. Donc on a l'Internet des objets, donc les objets connectés par exemple, les drones de surveillance. La billetterie. Oui, tout ce qui est big data, applications mobiles dédiées à l'information et au service client. Ouais. Et aussi l'économie de partage et les outils digitaux à destination des agents. Donc là, il y a de quoi faire. Il faut être inventif. Voilà, donc s'il y a des ingénieurs guadeloupéens qui veulent, par exemple, développer des outils d'information, surtout l'information et service client, parce que je pense que c'est des choses qu'un porteur de projet pourra décupler sur d'autres entreprises de transport. D'une appli, par exemple. Une appli, pas qu'une appli. Non, par exemple. Par exemple, oui. Voilà, donc c'est quelque chose que le porteur de projet pourra décupler sur d'autres sociétés de transport, l'aviation, par exemple. Moi, j'ai une question, Karen. Est-ce que vous pensez, peut-être sans avoir l'info, mais dans ce genre de concours nationaux, est-ce que le jury d'experts qui va choisir, sélectionner les projets, a un regard malgré tout sur d'où viennent les projets et sur les projets ultramarins, en se disant élargir le regard et se dire peut-être... Je pense que oui, mais je pense qu'il faut même pas... il faut y aller en se disant, peu importe, je peux être à La Réunion, en Guyane ou en Martinique, ce sont des concours nationaux, des fonds d'investissement nationaux, donc tout le monde a sa chance. Hein. Je prends l'exemple de Sébastien Célestine Dolmon, qui avait commencé à développer son projet à Paris. On lui a dit non, la Caraïbe, voilà. Il est revenu en Guadeloupe et il a réussi à développer son projet. Donc franchement... Partir pour mieux revenir. C'est ça, peu importe. Et ça peut se faire dans l'autre sens aussi. On peut commencer en Guadeloupe, ça ne fonctionne pas. Finalement, on se délocalise sur Paris ou dans la Caraïbe aussi. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas se limiter sur l'aspect géographique des choses. Il faut avoir de bons projets. Céline, il faut prendre le train en marche. C'est ça. Ne pas le rater surtout. Je n'ai pas raté celui-là. Ouais, il était beau, j'avoue, respect. Voilà. Donc, l'initiative a été annoncée déjà en février. Et la SNCF prévoit aussi un volet sur la vente de données, l'accès à Internet et à la 4G. Ouais. Qu'on n'a pas encore ici. Hein. Ça, M. Cornano a dit hier que ça vient. Espérons, on attend parce que la 3G n'est déjà pas très efficace.
2020 oui. Mon Dieu, j'aurai le temps d'être grand-mère. Non, je crois qu'à Cadier, ils ont fait des essais dans le périmètre de Jarry et je crois que c'est attendu. On a toujours du retard, de toute façon, il faut être clair. Hein. Oui, on a toujours du retard, ils seront surtout. À la 5G de l'autre côté. Nous, la 3G sera performante en Guadeloupe, peut-être. Est-elle performante? Non, pas du tout. Il y a encore des endroits où ça ne passe pas du tout. Moi, je le dis clairement, hein, même le haut débit... Le haut débit, mais il n'est pas haut. Hein. Ouais. Ça, oui, le haut débit ne vole pas haut. Ah, ouais. Je ne l'ai pas raté celle-là non plus. Elle progresse. Ouais, elle est à bonne école hein, ici. Voilà. Elle a un bon débit. Ah. Excusez du peu, très cher. Non. Alors, on vous laisse continuer, voilà. Karine, parce que sinon... Voilà. Donc, le troisième volet, on va parler du Startup Contest. Qui est un troisième concours qui est destiné aux entrepreneurs ayant en fait vous êtes évalué sur votre business plan. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de galérer pendant des mois à se dire que voilà, moi je connais des gens qui sont en phase de création d'entreprise, qui pensent avoir un bon business plan, et arriver à la banque, on dit ah ben non mais il manque ceci, là il manque cela, etc. Donc c'est un très bon exercice pour pitcher son projet sur l'aspect financier et pour avancer. Donc il y a une partie, l'entreprise qui organise ce Startup Contest. Alors les inscriptions sont possibles toute l'année déjà sur ce concours. C'est un concours national. Qui porte le projet, le concours? Alors c'est une entreprise qui porte le concours. Alors j'ai plus le nom. C'est un privé, d'accord. C'est un privé qui porte le concours. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un incubateur en ligne pour les entreprises. Alors c'est la société Engine, voilà, qui porte le projet. Donc jusqu'à présent, ils ont pu suivre 1500 incubés. Quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les businessmen peuvent être envoyés en ligne, tout se fait en ligne hein, de toute façon. Et là, au cours de l'année, ils organisent le concours, le Tour de France de Startup Contest. Voilà, donc avec une sélection il y aura 11 dates sur le territoire, 11 sélections, et de façon à ce que tout ceci puisse être reporté au niveau européen. Voilà. Donc c'est un programme assez ambitieux, mais très intéressant. Donc là, on a le temps de postuler encore? On a encore le temps de postuler. Il y a une partie levée de fonds aussi, 1 million d'euros. Voilà, pour 1 million d'euros sur la levée de fonds sur le Startup Contest. Ça vous donne le sourire, Karine? Oui, parce que quand on passe de ce côté-là, on se dit waouh, il y a des dollars dans les yeux, enfin des euros en tout cas. Même plus que voilà, donc il faut aller sur ce type de concours. Donc 200 entreprises ont déjà participé au Startup Contest. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce programme? Il faut y aller parce que vous avez toute l'année pour vous inscrire, donc ça reste très intéressant. Et le dernier concours que j'ai trouvé très très original, c'est le concours Handy Entrepreneur. Voilà, puisqu'on parle justement avec LB Développement, tout à l'heure on va passer à la partie à l'intégration des personnes handicapées avec le site handydom.com. Et c'est vrai que le numérique peut être un bon moyen de se réinsérer lorsqu'on est porteur de handicap. Et donc là, ce concours a pour objectif de promouvoir la capacité d'innovation des personnes en situation de handicap et les stimuler à reprendre une vie professionnelle normale. Et surtout, pour participer au concours, il faut être chef d'entreprise. Alors, peu importe la nature juridique de l'entreprise, mais il faut être reconnu comme travailleur handicapé à la MDPH. D'accord. Voilà. Donc, le jury... alors ça, c'est une entreprise privée aussi qui porte le projet. Donc, le jury est composé de salariés du groupe Atos, entre autres. Et donc... il faut avoir une cohérence sur les filières technologiques. Hein, et donc, les porteurs de projets sont évalués sur les technologies de l'information, l'informatique, la bureautique, le service à la personne, hein, puisque on est sur un public de personnes porteuses de handicap, et le conseil. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant. Les prix, c'est minimum 10 000 euros pour le premier prix. Donc c'est bien pour le premier lauréat, 6 000 pour le deuxième, 4 000 pour le troisième. Donc pour les personnes intéressées, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre, date limite de dépôt des candidatures. Et le 25 novembre, les premiers lauréats seront sélectionnés. Donc là, le site internet, Karine? Alors il faut aller sur le site internet les-aide.fr. Vous allez retrouver tous les concours que j'ai listés aujourd'hui. Il y en a encore beaucoup d'autres, les concours nationaux. les-aide.fr. Alors, je disais que si vous prenez cette émission en cours et cette chronique particulièrement, sachez que la voix sans voix.
La voix s'en va. Vous avez un chat dans la gorge. Les concours de financement des startups, elle vient de développer ça. Elle a parlé des contests, le contest des startups qui est important, mais aussi il y a le fameux l'offre faite par la SNCF qui va de 500 000 à 1 million d'euros. 30 millions d'euros sur 3 ans. Elle a commencé par le prix Orange Dell, qui a été lancé par Orange et dont la deadline, c'est ce soir, 0 heure, si vous avez tout raté. Bien, alors on ne va pas rater la page de pub, on va tout de suite la prendre et on vous retrouve tout à l'heure, Karine, pour la deuxième partie de votre chronique. D'accord. Ça y est, on est revenu dans le ZCL, suite et fin. Oui. Karine. Karine, attention, il faut pas se tromper. C'est Céline. Oui, et lui c'est Danick. Et moi c'est Danick. Bon, alors, on va y arriver. On va y arriver, mais tout doucement. Quand le pneu est crevé, il faut. Oui, ça vous a perturbé, Danick. De se regonfler, c'est ça? Et puis à après, 3 roues, c'est moins facile. Dernière partie de cette chronique, après avoir parlé des sources de financement des startups, qu'on va retrouver sur le site zcl.tv très prochainement. On parle maintenant de votre deuxième partie, c'est sauf d'emploi qui sont liés à LDP, votre sponsor. Voilà, LB Développement donc. Cette semaine, tout comme la semaine dernière, on continue sur la formation tuteur. Oui. Donc pour les personnes qui doivent accueillir des jeunes en contrat de professionnalisation. Donc cette formation est ouverte à partir du 22 octobre, donc les 22 et 23 octobre. Donc vous avez encore 2 jours pour vous inscrire. Tout juste, hein. Tout juste, oui, mais il y a encore de la place. C'est les deadlines aujourd'hui. Voilà, exactement. La journée des deadlines. Aujourd'hui, il ne faut pas dormir. Voilà. Donc, on a également la formation Certifito et Certibiocide pour les vendeurs et les décideurs. Donc, du 26 octobre au 30 octobre. Toujours managé au féminin. Oui. Les 5, 6 et 13 novembre. On a également géré la pression professionnelle les 9 et 10 novembre. C'est important ça. Oui. Ah oui, ça c'est... Il est sous pression, Danick. Fondamental. Puis Danick, il est sous pression pneumatique. Aujourd'hui particulièrement. Elle est super forte. Aujourd'hui, elle a les jeux de mots, là, ça part comme... Voilà. Elle démarre sur les chapeaux de roue. Voilà, donc c'est pour vous, là, gérer la pression pneumatique et professionnelle. Elle a passé la 2 des blagues. Franchement, voilà. Continuez, Karine. Alors, on a aussi les entretiens professionnels à destination des chefs d'entreprise et des directeurs et directrices des ressources humaines. Donc, le 11 novembre, uniquement l'après-midi, c'est juste une demi-journée. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Renforcer son leadership, les 16, 17 et 24 novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gestion du temps et des priorités. Voilà, les 27 et 26 novembre. Et ensuite, formation physique et téléphonique, formation de l'accueil en accueil physique et téléphonique, les 8 et 9 décembre. On a également les 8 et 9 décembre une formation sur le mind mapping. Donc là, il faudra le mind mapping. En fait, c'est apprendre à organiser ses idées dans sa petite tête. Voilà. Le mind mapping. C'est important, hein. Non, mais je conçois. C'est important, ça évite d'être tout le temps débordé. Voilà. À qui le dites-vous, Karine, ça, tout le temps débordé? Non, je sais que je suis aussi concernée par ces formations. C'est pour ça que vous la ferez donc. Ah oui, il n'y a pas que ça, la pression professionnelle, gestion du temps et des priorités, oui. J'avoue, j'ai l'impression que tout est important. Donc du coup, voilà. Tout ça pour dire que c'est des formations pour à parvenir à être un peu plus efficace ou plus efficace que ce que l'on est. On a parfois l'impression de se perdre un peu, de se diluer, d'avoir des millions de choses à faire. Alors que des fois, il faut juste avoir une méthode, en fait. Une méthode, exactement. Donc c'est important, on est tous concernés. Prise de parole en public, les 9, 11 et 16 décembre. Et ensuite, on a une formation destinée aux directeurs financiers et contrôleurs de gestion du 30 novembre au 4 décembre. Voilà. J'ai aussi une information concernant une soirée Crazy, la soirée Crazy qui se tiendra le 19 novembre 2015 à 18h. Soirée Crazy, la soirée Crazy. On est dans le thème, c'est toujours... C'est une soirée complètement folle. Non, c'est une... Crazy. Non, Crédit. Ah, Crédit. J'ai compris Crazy. Moi aussi, j'ai entendu non, la soirée Crédit. Donc on est encore dans le financement. D'accord. Voilà. Donc, ça peut être crazy aussi, le crédit. Oui, ça peut rendre crazy. Soirée Crédit, ça paie quand même. Ça peut rendre crazy. Pardon?
Oui, si on fait un mauvais crazy, on peut devenir crazy. Ça paye. Oui, ça paye quand on sait bien gérer ses relations avec son banquier. Oui, ça peut être payant. Oui, ça peut être très payant. Voilà, donc c'est le jeudi 19 novembre 2015 à 18h au Yacht Club. Donc sur le thème suivant, gérer le risque client de l'anticipation à l'action. Voilà, avec des intervenants de qualité quand même. Donc on aura par exemple M. Fabrice Thomas Babel, directeur des risques anti-UN de la BDAF. Alors qui organise C'est LB Développement qui organise en collaboration avec l'association des crédits managers. Au Yacht Club, on s'inscrit... Oui, vous pouvez vous inscrire sur le site internet lboutremer.com ou alors vous appelez tout simplement au 05 90 810 325. Repeat. 05 90 810 325. Et ça s'affiche derrière vous. Oui. Il y a du progrès. Pardon ? Il y a du progrès. Ah bon ? Mais c'était affiché la semaine dernière aussi. Pas l'autre. Ah bon ? Non. Ah bon, c'est pas grave. C'est bien. Encore alors à suivre. Toujours sur les mêmes offres d'emploi, on recherche toujours des téléconseillers, télévendeurs et chargés de clientèle. Donc vous serez formés sur les appels sortants et les appels entrants. Le profil du poste, il faut être donc titulaire du bac obligatoirement, avoir une expérience dans l'accueil physique et téléphonique. Avoir une bonne maîtrise du français lu, écrit et parlé. Et donc, c'est un CDD d'1 an en contrat de professionnalisation. Et donc, c'est un poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Voilà. Pareil pour le poste de chargé de recouvrement. Donc, toujours le même... Alors, il y a une dame qui avait appelé pour ce poste la semaine dernière. Oui, je l'ai eu au téléphone, oui, effectivement. Donc, j'ai redirigé vers LB Développement. J'espère qu'elle a trouvé son bonheur. Voilà, donc chargé de recouvrement, toujours un CDD d'1 an, en contrat de professionnalisation. Et donc, comme je le dis, chaque semaine, c'est un poste où il faut être assez diplomate, comprendre l'autre. Et donc, ce poste est aussi ouvert aux personnes en situation de handicap. Voilà. Eh bien, merci pour cette chronique, j'ai envie de dire, ultra complète, Karine. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, non ? On est passé du financement aux offres d'emploi. On a fait le tour, On est passé du porteur de projet, du chef d'entreprise et aux salariés. J'ai oublié personne aujourd'hui. Vous avez fait vraiment le tour de la roue. La roue et de la question. Et la roue tourne bien. Mais voilà, il est pratiquement 13h41 dans le ZCL. Qu'est-ce qu'on va retenir comme information principale aujourd'hui, Céline ? Aujourd'hui, dans l'info, c'était hier le président de région Victorin Lurel qui, dans le cadre de sa tournée autour des contrats de développement durable territorial, s'est arrêté au Gosier hier. 8 millions d'euros, c'est le coup de pouce régional pour la ville du Gosier, avec des axes de développement autour du tourisme notamment. On comprend pour cette ville balnéaire. Alors j'annonce la visite en Guadeloupe de la ministre Georges Paul-Langevin qui arrive jeudi soir. Et je peux vous dire qu'elle sera à Sainte-Rose vendredi. Exactement, elle ira à Monzizi, c'est le nom. Monzizi, c'est une école. À partir de 8h15. Ça et ça vous fait sourire. Non, moi je ne sais pas pourquoi Monzizi, ça fait sourire. Non, c'est l'école à titre. C'est à Sainte-Rose. Et pendant qu'on est à Sainte-Rose, on rappelle que Mme Marlène Saint-Maur, qui est venue tout à l'heure, la présidente de l'association Sainte-Rose Art et Tradition, donne rendez-vous demain à partir de 8h30 à des jeunes et aux moins jeunes aussi, pour cet échange sur Boucantage qui aura lieu. Et avec au bout, justement, peut-être professionnalisation pour ces jeunes dans les métiers du patrimoine et du loisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va déjeuner en musique. On va se quitter en musique avec le dernier. Je vous laisse lancer. Vous aimez cela, oui, avec le dernier Admiralty. C'est encore un choix de Joël, notre mélomane maison, qui fait très bon choix. C'est mélomane, qu'est-ce qu'on va dire, ou YouTube man? Un youtubeur mélomane. C'est un youtubeur. Ouais, mais il ne suffit pas d'être youtubeur, il faut avoir de bon goût aussi. Ouais, d'accord. Alors, je vous ai promis quelque chose pour la fin de la semaine. Oui. C'est des nanas qui, dans un vidéoclip qui déchire. Vous verrez ça. Vous verrez ça aussi, carrément. Je suis curieuse de voir ça, oui. Oui, vous verrez ça. La surprise de Danick. Ouais. En attendant, le titre, c'est Anka fait les bails. Est-ce que je l'ai bien dit? Tout le monde Anka fait les bails. Mais oui, voilà. On dit bien, il passe. Et c'est signé Admiralty. Voilà. Ouais, et c'est tout de suite. À demain. Si vous le voulez bien.
pas rien si terre. J'entre là ou là, des mains ou pas là. Si pieds sous terre, qui moun qui songe vont Che Guevara. La vie la coûte, moi ça ça. Donc tous les jours, moi qui fait des bouillards. Bon moun pas connaître demain. General Crew. Tous les jours, bon Dieu fait jour, moi qui fait. Femme qui pleure, et puis non qui souffert. Donc moi qui fait ça, moi n'y a fait. Pour la famille, manger y a fait. A fait les bails. A fait les bails. Levez tout petit, si que ton Guada City. Fait des bouillards pour survivre, pain et confiti. C'est ça qui n'y certains midi. Extraterrestre qu'on iti. Aïe l'école pour faire c'est pas ni pour pitié. Stigmatisé moi y'a pitié. Dis-moi c'est mon ghetto, moi péché y'a loin. Donc pas la peine vine l'école des titi. Donc moi quand travaille tous les jours faire rentrer nos ailes. Prends soin des petits mouns à moi, baillons des bons conseils. Moi ça vaut la main sortie, moi ça vaut la main gaille. Pas ni sous-métier, ça fait moi faire y'a café. Bobo Kassenye men nous pas qu'à pleurer. Papa lève nous consigne nous tel l'armée. Boum, traction, quand la bien kene. Tous les jours bon Dieu fait jour moi qu'à faire. Femme qu'à pleurer et puis non qu'à souffert. Donc moi qu'à faire ça moi n'y a fait. Pour la famille, manger y a fait. Pas qu'à faire les bails, pas qu'à faire les bails. Aïe oh, aïe chercher comme la laïe. Pas que tes bois croisés, pas ni un sans aïe. Travaille tout seul qu'à payer. Yes. Bon Dieu tout seul qui m'aide. A veiller sur mon sentinelle. Mauvais la rouge à connaître. Yo fais pas vos caries. Ça yo laissez vos cas plairer. Les veillants la rue. Les grosses étoiles moi l'éclairer. Ah, sorti trop loin. Yo dit la jolie m'a fait bouger. Essayez qu'ils s'engagent sans moi. Sombrer dans l'illicite. L'échec ou la réussite. Tous les jours, bon Dieu fait jour, moi qu'à faire. Femme qu'à pleurer et puis non qu'à souffert. Donc moi qu'à faire ça, moi n'y a fait. Pour la famille, manger y a fait. A qu'à faire les bails, a qu'à faire les bails. A fait, aïe oh, a qu'à faire les bails. Non pas rien si terre. J'entre là ou là, des mains ou pas là. Si pieds sous terre, qui moun qui songe vont Che Guevara. La vie la coûte, moi savent ça. Donc tous les jours, moi qu'à faire des bouillards. Bon moun pas connaître demain. On est en mentalité guerrier. T'as qu'à faire même les jours férieux. Pas qu'à attendre si pour moun qui cherche l'argent la laille. T'as pensé qu'on voit si bélier. Time is money. Pas qu'à compter si y'a que ça RMI. Moi qu'à travailler pendant qu'un moun qu'a dormi. Tous les jours bon Dieu fait jour moi qu'à faire. Femme qu'à pleurer et puis non qu'à souffert. Donc moi qu'à faire ça moi n'y a fait. Pour la famille, manger y a fait. A qu'à faire les bails, a qu'à faire les bails. A fait, aïe oh. Tous les jours, comme qu'à pleurer et puis non qu'à souffert. Donc moi qu'à faire ça, moi n'y a fait. Pour la famille, manger y a fait. A qu'à faire les bails, a qu'à faire les bails. A fait, aïe oh, a qu'à faire les bails. Levez tout petit, si que ton Guada City. Fait des bouillards pour survivre, Saldinetiri. C'est ça qui tient certains midi. Extraterrestre qu'on iti. Aïe l'école pour faire c'est pas ni pour pitié. Stigmatisé moi y'a pitié. Dis-moi c'est mon ghetto, moi péché y'a loin. Donc pas la peine vine l'école et titi. STA, stay true anyway.